de torture à la prison des États vient simplement relancer le débat sur le phénomène de traitement inhumain et dégradant dans de nombreux lieux de détention au Cameroun. Et on en parle avec Michael Tipko ce soir, sa chronique. Bonsoir Michael, vous dites que les affaires de torture dans les lieux de détention tendent à se banaliser au Cameroun tellement la pratique est courante. Bonsoir, Alain Ghislain Kanga. Pour nous qui suivons au quotidien l'actualité des organisations de défense des droits de l'homme, ce n'est pas une surprise en soi. Il ne se passe pas un jour sans qu'elle ne signale des cas de détenus soumis à des situations inhumaines, des violences physiques, des viols, des électrifications et des tortures de tout genre. Ces ONG précisent que la situation est particulièrement préoccupante dans les centres de détention gérés par les forces de sécurité telles que les prisons, les postes de police, de gendarmerie et des centres de détention militaires. Elles y signalent des cas de torture systématiques allant de la privation d'aliments et d'eau à la violence psychologique en passant par l'utilisation de méthodes de torture telles que le fouet, la chaise électrique et la simulation de noyade. Tenez, en 2017, Human Rights Watch a publié un rapport détaillant l'utilisation de la torture et des mauvais traitements dans les centres de détention militaires et de renseignement au Cameroun. Les détenus étaient soumis à des simulacres de noyade, des passages à tabac et autres. En 2018, Amnesty International a documenté les cas de torture et de mauvais traitements dans la prison de Kondengi à Yaoundé. Les détenus étaient battus à coups de matraque, brûlés avec des cigarettes et soumis à des positions de stress prolongées. Certains avaient également été privés de sommeil, de nourriture et d'eau pendant de longues périodes. Et en février 2019, de nombreux militants du MRC arrêtés dans le cadre des manifestations ont déclaré avoir été torturés et maltraités pendant leur détention. Et toujours en 2019, vous vous souvenez bien de la mort en détention du journaliste Samuel Ouazizi. Des soupçons de torture persistent autour de sa mort jusqu'à ce jour. À noter que ces rapports d'organisations internationales s'inspirent très souvent de ceux des ONG locales telles que Un Monde à Venir, Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale et bien d'autres. La Commission des droits de l'homme du Cameroun en a fait une préoccupation de tous les instants. Elle mène des campagnes quotidiennes de lutte contre le phénomène. La CDHC a mis sur pied, par exemple, pour mener à bien sa mission, un numéro vert, le 15-23, pour dénoncer les violations des droits de l'homme ainsi que tout acte de torture. L'institution ne manque pas de condamner à chaque fois que l'occasion se présente ces dérives. Ces cas ne représentent qu'une petite partie, disons-le Alain, des violations des droits de l'homme qui ont lieu dans les lieux de détention au Cameroun, mais qui écornent suffisamment l'image de notre pays à l'international. Michael, qu'est-ce qui peut expliquer que ce phénomène perdure malgré qu'il existe des lois qui interdisent la torture ? Disons-le Alain, les raisons de la torture peuvent inclure le désir de faire avouer, d'obtenir des informations d'un détenu. Il peut aussi être question de punir des prisonniers ou de maintenir l'ordre dans les prisons, de mettre la discipline, mais en utilisant la violence. Voilà pour les raisons qui sont très souvent évoquées. Il y a aussi des cas signalés de torture liés à la politique où les prisonniers politiques sont souvent les plus touchés. De nombreuses organisations non gouvernementales l'ont souvent déclaré. Et pourtant, la loi camerounaise, vous l'avez dit, interdit la torture. L'article 123 bis du Code pénal camerounais est clair sur la question, est puni de l'emprisonnement à vie celui qui par la torture cause involontairement la mort d'autrui. Le Code pénal précise que aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'insalubrité, d'instabilité politique, intérieure ou de tout autre état d'exception ne peut être invoqué pour justifier la torture. Fin de citation. Au-delà du code pénal, le Cameroun a ratifié plusieurs instruments internationaux pour lutter contre la torture dans les lieux de détention. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette convention a été ratifiée, rappelons-le, par le Cameroun en 1986. Elle définit la torture et interdit son utilisation dans toutes les circonstances. Nous avons également le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a été ratifié par le Cameroun en 1984. Son article 7 dispose que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il prévoit également des mesures de protection pour les personnes en détention. Citons également la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui martèle justement que la torture physique ou morale et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Cette charte prévoit également des sanctions contre ceux qui infligent justement des traitements de torture à leur vis-à-vis. Constatons cependant, Alain, que malgré ces dispositions juridiques, des rapports font état de cas de torture et de mauvais traitements dans les lieux de détention au Cameroun, ce qui souligne la nécessité de renforcer la mise en œuvre de ces instruments internationaux et des lois nationales pour protéger les droits des détenus. Reconnaissons que le gouvernement essaie de le faire à travers des mises en garde, des rappels à l'ordre qui nous viennent parfois du ministère de la Justice et bien d'autres administrations, mais constatons une fois encore, pour terminer, que ces efforts restent jusqu'ici très insuffisants. Michael Tiptio, et pour ne pas torturer d'impatience les téléspectateurs, regardons ce que prévoit la suite du 19h.